C'est quoi un mental de gagnante pour vous? Écoutez, je pense qu'un mental de gagnant... alors je vais vous dire, je sors d'une expérience extraordinaire. Je viens de courir mon premier marathon. Je l'ai fait à New York la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Et le mental de gagnant, je crois que c'est ça. C'est croire, c'est déjà croire en soi, c'est aller au bout de sa conviction. Alors je sais que cette espèce de parallèle souvent entre le sport, le management, ça peut sembler cliché, mais là pour être allé au bout de ce marathon, vraiment il y a des similitudes et je crois que quand on croit vraiment en quelque chose et qu'on a vraiment des convictions qui viennent de là, qui viennent du cœur, il faut aller jusqu'au bout. Le risque et savoir prendre du risque est même essentiel. Souvent, j'observe que particulièrement les femmes ont peur du risque parce qu'elles ont peur de la possibilité de l'échec. Et il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, il ne faut pas réfléchir trop. De toute façon, on ne peut pas tout planifier. Et généralement, quand on est bien équipé dans ses bases, on peut aussi bien improviser. Donc, absolument essentiel. Qu'est-ce qui caractérise pour vous un mental de gagnante? Est-ce que vous pensez être dans cette catégorie et qu'est-ce qui vous a aidé? C'est vraiment de se dire tous les jours, de se focaliser sur la mission. Donc à côté de mon lit, j'ai mis la liste de toutes les entreprises que j'ai envie d'avoir. Et donc je me réveille le matin, je les vois et je veux tous les avoir. Donc il faut se focaliser sur la vision, être bien entouré et ne pas lâcher. Forcément, il y a une part en moi de très forte empreinte comment dirais-je, de certitude sur certaines choses et à la fois de doute parce que je pense que c'est aussi ce qui me permet de me remettre en question. Si j'avais pas de doute, je ne remettrais pas en question certaines choses, certaines techniques. Je ne chercherais pas, je ne serais pas aussi curieuse que ce que je suis. Donc forcément, ça passe par les deux. Et plus on vieillit, les doutes se modifient en quelque chose. Enfin, plus on devient mature dans son métier, plus les doutes se transforment en fait. Je pense qu'on est plus dans la curiosité et dans la volonté d'aller un petit peu plus loin, de chercher encore un peu plus. Il y a des choses qu'on a déjà exécutées ou faites, ou qu'on a déjà vécues, qui nous permettent de nous affranchir de certains doutes. Donc c'est un moment heureux, fort heureusement, parce que vieillir c'est pas forcément heureux, mais quand c'est avec une certaine maturité, ça peut donner un bel épanouissement professionnellement. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner pour avoir un mental de gagnante? Je pense qu'en politique, il faut persévérer et puis se rendre compte que parfois, eh bien, on ne gagne pas tout de suite ou on n'a pas forcément raison tout de suite. Il faut continuer, persévérer sur son idée, expliquer pourquoi on trouve qu'elle est bonne. Et parfois, il faut un peu plus de temps pour que les mentalités changent, pour que certains points de vue évoluent, pour obtenir des majorités, pour enfin aboutir à son projet.